Décide de méditer et de te saturer de la parole de Dieu. Chaque jour, de méditer chaque jour. Je te donne un conseil pratique que j'applique pour moi-même. Arrête de te lever le matin. Quand tu es pressé, tu vas au frigo. Avant d'aller au frigo, va dans la parole. Décide que tant que tu n'as pas mangé la parole, tu ne manges rien. Fais-en une discipline, fais-en une résolution. Ton esprit doit manger la parole de Dieu tous les jours. Au lieu de juste lire la Bible, télécharge une version de la Bible audio. Et pendant que tu lis, écoute ce que tu es en train de lire en même temps. Associe l'audio à la lecture. Mais décide de le faire tous les matins. Chaque fois que tu tombes dans le péché, c'est parce que en fait, tu n'es pas imprégné de la parole. C'est parce que tu ne la médites pas, tu ne la stockes pas, tu ne satures pas ton cœur avec la parole. Tu tombes dans le péché parce qu'au moment où le péché frappe à ta porte, il n'y a pas de parole. C'est le vide à l'intérieur. Cette génération est séduite. Elle a le temps pour tout sauf pour la parole. Tu as le temps pour les réseaux sociaux. Dès le matin, les oiseaux chantent. Toi, dès le matin, ce n'est pas les oiseaux qui chantent. Toi, dès le matin, les selfies pleuvent sur mon téléphone. Dès le matin. Oh, vidéo enregistrée. Oh! Mets ton téléphone off. Prends le temps de t'asseoir. Prends le temps de lire. Prends le temps de ruminer. Sors de la maison avec quelque chose dans le cœur. Une parole, une pensée qui va t'accompagner au moins le matin. Mais vraiment, tu as le temps pour la musique. Tu as le temps pour le reste. Tu n'as pas le temps pour la parole. L'Esprit m'a dit beaucoup de gens tombent parce qu'ils sont vides. Tu pries, mais tu es vide de la parole. Il ne faut pas seulement prier. Il faut se nourrir de la parole. Il faut que la parole te possède. Je parle de la connaissance de la vérité, de la conscience de la vérité, de la conscience des principes. Cette année, au moins une chose, tu ne pourras pas méditer, retenir tous les versets bibliques. Mais nous te supplions, il faut que tu connaisses au moins les histoires bibliques. On ne te demande pas de tout mémoriser. Mais il y en a quand tu parles de Nabal, il ne sait pas ce qu'est Nabal. On dit Abigail, qui? Bar Jésus, c'est qui? Rachel, tu ne sais pas c'est qui. Il y a des histoires quand tu racontes, tu dois savoir de quoi on est en train de parler. C'est pour ça que quand on parle, il y a des fois tu dis pas Amen. Parce que tu ne sais pas de qui on parle. Naaman le Seigneur, tu ne connais pas. Tu connais seulement Élie, et même Élisée encore, c'est même pas sûr. Est-ce que tu connais Géasi? Parce que quand le prophétique sort, le prophétique quand il sort, il ne te dit pas c'est écrit à tel endroit, on te dit Géasi. Il y en a qui ont dit Géasi. Donc du coup, tu ne connectes même pas à la parole prophétique. Ta foi n'est même pas challengée. Le message ne te rentre pas parce que tu ne sais même pas de qui on parle. Qui? Ghislain. Pas Ghislain, Géasi. Miséricorde. En fait, tu rates beaucoup d'édifications quand tu ne sais pas de quelle histoire on est en train de parler. Parce que Dieu parle par la prophétie. Alors pourquoi c'est important d'être rempli de la parole? Qu'est-ce qui t'aide au jour de la tentation à ne pas basculer? Il m'a dit, il n'y a pas de rhéma. Dieu ne parle pas par la voix. Ce qui va t'aider, c'est ton éducation spirituelle. Ce sont les principes que tu as serrés dans ton cœur. C'est la parole que tu as lue, que tu as étudiée, que tu as médité avant le jour de l'épreuve, avant le jour de la tentation. Au jour de la tentation, c'est trop tard. Je vais te dire pourquoi tu tombes dans les critiques, tu tombes dans les calomnies, tu tombes dans des bêtises. Tu sais pourquoi tu tombes et tu te disgracies, tu perds la grâce et l'autorité? C'est parce que tu n'es pas rempli. Parce que si tu étais rempli de cette parole-là, au moins elle était en toi. Cette parole allait devenir une lumière, une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Cette parole allait faire remonter dans ton cœur des principes spirituels que tu as entendus. La raison pour laquelle, oh, je suis tombé, je suis trop faible. C'est pas vrai. C'est parce que la parole, la lumière, n'a pas réussi à t'éclairer. Parce qu'elle n'est pas en toi. Cette parole-là va te sauver la vie. Pas le livre. Lorsque ce livre vient dans ton cœur et que Dieu ne te parle pas, l'éducation que tu as reçue par la parole va te parler. Si tu fais rentrer ça en toi, c'est ça qui sera ton guide. Tu ne peux pas aller loin sans ça. C'est ton intérêt.